La digital detox, qu'est-ce que c'est? Réseaux sociaux, internet, téléphone, mail, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, réseaux sociaux, contenu, Netflix, Disney Channel. Tu passes ta vie devant un écran, ça te lobotomise le cerveau. Il y a un moment pour te préserver, il faut couper. C'est la digital detox. Certains experts disent qu'aujourd'hui, le plus gros problème de santé mentale que rencontre l'Occident, c'est la surconsommation de contenu audiovisuel. YouTube, Facebook, Instagram, toutes ces vidéos qui te sautent dessus dès que tu sors ton téléphone de la poche. Mais en plus, il y a les communications téléphoniques, les mails, le porno, Pornhub, OF, Moom, tout ça. En moyenne, l'occidental moyen passe 5h30 par jour à consommer du contenu audiovisuel. Alors les vieux, mes grands-parents, ils regardent la télé et les jeunes, on regarde les smartphones. Et ça devient un phénomène de société, sauf que ça commence, on le prouve scientifiquement, à poser des problèmes mentaux et cérébraux. Regarder du contenu, swifter du contenu en permanence, ça te lobotomise le cerveau, ça te fait perdre beaucoup de points de QI, ça te rend dépressif. Donc il y a un moment, il va falloir couper l'écran. Il va falloir te déconnecter de cet écran et te reconnecter à ce qu'il y a derrière. Je sais pas, par exemple, un magnifique lever de soleil sur une chaîne de montagne. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que tu sais que ton téléphone, il a un écran. Et qu'un écran, aujourd'hui, pour nous, ça veut dire un écran, quoi. On sait ce que ça veut dire. Mais un écran, avant que l'informatique n'arrive, ça voulait dire quelque chose qui cache ce qu'il y a derrière. Un écran de fumée pour cacher ce qu'il y a derrière. Donc ça porte très très bien son nom. Le problème, c'est que tout ce contenu audiovisuel que nous consommons cache la beauté du réel qu'il y a derrière. Et forcément, ça va pas bien. Parce que on regarde des vidéos, ça nous vend du rêve et ça nous fait un shot d'hormones du bonheur. Oxytocine, dopamine essentiellement, qui vont arriver pour se dire « Oh putain, t'as vu, c'est génial !» Eh oui, sauf que non. Parce qu'il y a un autre problème. Ça, c'est la vie de tes rêves. Ça, c'est ta vie réelle. Tu vois ce gap là? La nature n'aime pas le vide. C'est dans ce trou, c'est dans ce vide que vont se glisser toutes les merdes et notamment les addictions. Il faut se l'avouer, nous sommes accros aux réseaux sociaux, à la consommation de contenu audiovisuel. Et je dis nous, moi le premier, j'ai fait une rechute il y a quelques semaines de cela. On ne se rend pas compte, la rechute, elle arrive, elle est toujours tapie dans l'ombre, l'addiction. Hein, et dès que tu regardes d'ailleurs, que tu ne fais pas attention, là, elle te saute dessus, c'est comme la dépression, c'est terrible. Et c'est un combat de chaque jour dans nos vies. C'est donc dans ce trou qu'est rentrée l'addiction, en passant par derrière. En tout bien, tout honneur. Enfin, j'espère pour toi. Et l'addiction, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est que tu rêves d'avoir une vie incroyable, tu ne l'as pas ou tu ne l'as pas encore aujourd'hui. La meilleure façon de l'avoir, ce serait d'y travailler très dur chaque jour. En attendant, c'est vrai que c'est facile, je sais pas, de fumer, de boire, certains même peut-être de consommer des produits récréatifs. Faites attention à cette merde aussi, c'est une catastrophe en Occident, notamment pour la jeunesse, les moins de 40 ans. D'autres, ce serait de consommer ce produit audiovisuel, certains c'est des jeux de hasard, bref, on a tous nos petites addictions, hein, et bien c'est ça qu'il faut combattre. Donc l'objectif serait de trouver quelque chose qui remplisse ce vide entre ta vie de rêve et ta vie réelle. Bon, l'idéal ce serait également de vivre ses rêves, de les faire devenir une réalité en attendant, mets des choses dans ce vide pour pas que des saloperies s'y mettent. Hein. Et concrètement, j'ai trouvé une bonne solution, c'est la randonnée, le trek, et le trek au long cours. Quand j'étais banquier, conseiller en gestion de patrimoine, je m'ennuyais ferme dans ma vie. Il y avait un énorme gap, un énorme vide, la porte ouverte aux addictions. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes clics, mes claques, je suis parti marcher 6 mois. Et quand tu pars marcher 6 mois, waouh, ça te fait, enfin à titre personnel, ça m'a fait la plus grosse détox digitale de ma vie. Déjà, l'emploi du temps est bien rempli. Quand tu marches tes 15, 20, 25, 30, 40 km par jour en portant un sac à dos, en montant sur des montagnes toute la journée, tu te lèves tôt le matin, tu marches, tu manges, tu marches, tu manges, tu marches, tu marches, tu marches, tu te couches le soir. Waouh, tu n'as pas eu le temps de faire grand chose de plus que ça. Et c'est très très bon pour le moral et pour faire cette digital détox. Pas le temps d'aller sur Facebook, YouTube, Instagram, pas le temps d'aller sur PH. Et en plus de cela, quand tu fais du trek dans la montagne, alors c'est de moins en moins vrai aujourd'hui avec la création d'infrastructures exceptionnelles, mais il y a encore quelques années, dans la montagne, tu captais pas grand chose. Hein. Donc si tu es accro à PH, il faut déjà pouvoir y aller à PH. À 3000 mètres, tu captes pas ça partout. Donc ça permet physiquement de déconnecter parce que tu n'as plus la capacité de connecter. Allez, je pense que le moment est venu de faire un break, on coupe
Petite digital détox, on déconnecte pour aujourd'hui et je t'invite à agender un moment juste pour toi où tu vas faire une vraie digital détox. 2 jours de randonnée dans la nature, téléphone coupé. Ça va te permettre de bien respirer. À très bientôt. Ciao.